Bonjour tout le monde, je vous explique dans cette vidéo le chapitre de cytosol. Donc pour commencer, le cytosol, aussi appelé hyaloplasme, c'est un gel colloïde visqueux qui occupe dans le cytoplasme l'espace situé entre les organites limités par une membrane. Donc ça veut dire que les organites qui se trouvent dans le cytoplasme baignent dans un gel qui s'appelle le cytosol. Et bien sûr, ce gel, il est délimité par la membrane plasmique. Il comprend donc une solution aqueuse 80 à 80%, de pH 7,2 qui représente au moins 50% du volume cellulaire total, un grand nombre d'ions et de molécules variées qui baignent dans ce gel visqueux. Par exemple, les acides aminés, les acides gras, le glycérol, les sucres simples, des enzymes, nucléotides, il y a des molécules intermédiaires, des macromolécules, etc. Donc, des molécules lipidiques, des glucides, etc. Donc, il y a plusieurs molécules, des molécules variées. Il y a un nombre important d'ions qui baignent dans ce gel, dans cette substance qui s'appelle le cytosol. Toutes ces molécules dont j'ai parlé sont de provenance diverses. Ces molécules soit sont captées du milieu extracellulaire par diffusion ou grâce à des molécules, à des enzymes qui s'appellent des perméases, soit par des mécanismes d'endocytose ou phagocytose. Ça veut dire que ces molécules proviennent de l'extérieur, du milieu extracellulaire, soit ces molécules proviennent de l'activité métabolique du cytosol. Ça veut dire sont d'origine intracellulaire. Donc, je répète, le cytosol, c'est un gel colloïde visqueux dans lequel baignent tous les organites et donc il occupe le cytoplasme et c'est délimité par la membrane cytoplasmique et il comprend donc la solution aqueuse, il comprend des ions et des molécules qui baignent aussi qui se trouvent dans ce gel et l'origine de ces molécules c'est soit origine extracellulaire, ça veut dire sont captées par des systèmes de transport, par exemple la diffusion, l'endocytose, phagocytose, soit alors sont d'origine intracellulaire et donc proviennent de l'activité métabolique du cytosol. Quand je dis activité métabolique, ça veut dire des réactions de synthèse et de dégradation qui sont réalisées en fait, qui se réalisent ou qui se déroulent dans la cellule elle-même, donc dans le cytoplasme. Et donc ces métabolites, par exemple ces molécules, les ions, il y a les NGIN, sont les résultats, si vous voulez, de ces réactions chimiques, les réactions de synthèse ou les réactions de dégradation. Donc le cytosol, comme on a dit, il comprend un grand nombre aussi de ribosomes libres. Donc il contient aussi des ribosomes, il contient des protéasomes. Les protéasomes sortent de molécules qui sont responsables de la dégradation des protéines et également ce qu'on appelle le cytosquelette. Voilà, je rappelle que les ribosomes sont pas toujours liés au réticulum endoplasmique, le réticulum endoplasmique rigoureux, mais ils peuvent aussi se retrouver à l'état libre. Et donc, le cytosquelette, en plus de certaines structures pluriréticulaires ayant une architecture complexe, donc le cytosquelette, il y a plusieurs molécules qui forment le cytosquelette, qui forment, si vous voulez, le squelette de cytoplasme. Par exemple, on peut les retrouver au niveau des centrioles, au niveau des corpuscules basodéciles. Donc, on verra tout à l'heure où se retrouvent, ou dans le chapitre suivant, où se retrouvent les éléments de cytosquelette et combien de types d'éléments constituent le cytosquelette. Donc la concentration des ions dans le cytoplasme, elle est souvent constante et donc c'est pour cela on a besoin de ce mécanisme de régulation qui est très précis pour assurer cette concentration. Donc la présence pour assurer que ces concentrations soient toujours constantes. Elle diffère de la concentration des divers ions du liquide extracellulaire ou interstitiel. Donc si vous comparez, de toute façon vous n'avez pas à retenir les composés
la composition chimique des fluides extra et intracellulaires et vous n'avez pas aussi à retenir les différentes concentrations dans les fluides extra et intracellulaires. Mais là, il faut faire attention. Donc déjà, si vous regardez, vous trouvez que le sodium, il est très important au niveau extracellulaire et ça vous le savez, ça vous l'avez déjà vu au bac, dans le cours de biologie, le chapitre du système nerveux. Donc vous avez vu que le sodium, il est très concentré dans le milieu extracellulaire. Par exemple, le potassium, il est très concentré dans le milieu intracellulaire et c'est la concentration de ces deux ions, c'est en rapport avec la transmission de potentiel d'action. Donc sont impliqués en fait ces deux ions dans la transmission du message nerveux. Par contre, le calcium, il est très important au niveau extracellulaire. On avait déjà vu que le calcium, une fois il pénètre à l'intérieur de neurones, il déclenche le mécanisme de l'exocytose des neurotransmetteurs. Et donc, toujours, le mouvement de ces ions se fait dans le sens de gradient de concentration. Donc, de concentration la plus forte vers la concentration la moins forte, la plus petite, pardon. Donc, le sodium, il est très fort au niveau extracellulaire, il est très important, sa concentration, elle est très grande au niveau extracellulaire. Le potassium, il est plus important dans le milieu intracellulaire, le calcium aussi milieu extracellulaire. Pour les autres, vous n'avez pas à voir, mais ces trois ions sont très importants. De toute façon, je ne vais pas vous poser des questions sur la composition chimique et la concentration de ces ions. Les protéines représentent 20% du poids de cytosol et elles sont liées entre elles par des forces d'intensité variables. Donc, les protéines représentent 20% de la totalité de cytosol, de la totalité des molécules qui composent le cytosol. بشكل نسبة 20% sont liées entre elles par des forces d'intensité. كل ما كانوا هالليزون forte, كل ما كان الcytosol visqueux. وكل ما كانوا هالليزون faible, كل ما كان الcytosol est plus fluide. Donc c'est ça, vous avez seulement à avoir ça à savoir dans cette diapo. Donc cette force, cette liaison qui est entre les protéines, qui influence l'état de cytosol, s'il est visqueux ou s'il est fluide. S'il est fluide, ça veut dire vous avez une faible liaison entre ces protéines et s'il est visqueux, ça veut dire vous avez une forte liaison entre ces protéines qui représentent les 20% du poids du cytosol. Donc maintenant, le cytosquelette. Alors là, quand je parle de cytosquelette, ça veut dire je parle d'un réseau qui est complexe de filaments. Donc vous avez plusieurs types de filaments qui se trouvent, qui s'étendent dans le cytosol et se trouvent ça dans toutes les cellules eucaryotes. Donc faites attention. Au niveau de toutes les cellules eucaryotes, vous retrouvez le cytosquelette. Donc ces filaments sont de nature protéique. Quand je parle de cytosquelette, ça veut dire je parle des molécules protéiques, mais qui sont sous forme fibrillaire, donc sous forme des filaments, d'accord, des protéines sous forme des filaments. Donc vous avez trois types. Vous avez les microfilaments d'actine, donc regardez là, ce sont des filaments protéiques. Donc هيدا الforme représente les microfilaments d'actine. Vous avez les microtubules qui se trouvent sous cette forme-là et vous avez également les filaments intermédiaires. Donc filaments intermédiaires parce que c'est leur diamètre, il est intermédiaire entre les microtubules et les microfilaments. Les microfilaments possèdent le diamètre le plus petit, les microtubules possèdent le diamètre le plus grand et les filaments intermédiaires, c'est comme le nom l'indique, un diamètre qui est intermédiaire entre les deux types de filaments, les microfilaments qui sont petits et les microtubules qui sont de diamètre plus important. Alors, ils sont responsables, ces éléments ou ces filaments protéiques qui constituent le cytosquelette sont responsables de la forme de la cellule. C'est à eux de donner la forme à la cellule et également des mouvements, la migration, la contraction et tout ça. Donc, la présence qui influence la forme, il y a partie chacun de la cellule et également le mouvement, l'organisation dynamique et la structuration de la cellule. Donc, tout ça, ça implique la présence de ces éléments de cytosquelette. Également, sont responsables des organites, donc l'ancrage, l'architecture interne des organites, mobilité intracellulaire, division cellulaire. Donc,
quand je dis en fait mobilité intracellulaire, ça veut dire que ces organites se déplacent dans le cytosol, بيتحركوا وهال mouvement ou leur déplacement bien sûr c'est lié à la présence de ces cytosquelettes, de ces éléments de cytosquelette. يعني مثل كأنه هالفيلامون هن عبارة عن مثل الطرقات يلي بيمشوا عليها هالأورجانيت، لأنه الأورجانيت هن منهم قاعدين بمطرحهم وهن stable ou fixe ما بيتحركوا bien sûr ils se déplacent. Quand je parle de la division cellulaire, ça veut dire أكيد بتعرفوا إنه vous aurez l'apparition de ces filaments maïkés, les microtubules qui apparaissent au cours de la mitose et surtout pendant la phase de prophase وبيجي عندنا الفيزو chromatique fuseau chromatique اللي هو sur lequel se trouve ou se fixent les chromosomes ou les chromosomes bien sûr qui se déplacent vers les deux pôles de la cellule. فإذا هالchromosomes قاعدين على هيدا الفيزو وهو عم يخدم على les deux pôles يمين وشمال. Donc tous ces mouvements sont liés à la présence de ces éléments qui forment les éléments de cytosquelette. Et donc, par polymérisation et dépolymérisation, le cytosquelette est remanié pour renouveler ses composants pendant la vie cellulaire. Qu'est-ce que ça veut dire polymérisation et dépolymérisation? Polymérisation, le filament عم يطول معناتها الشين بروتييك عم تطول عم تعمل ليزون مع دوتر يعني بروتيين عم تركب يعني مثل كأنه عندي هالعقد هيدا عم حاول أعمل عقد عم بصنع عقد كبير عم حط فيه هالبروتيين عم شكشك فيه البروتيين ومجموعة بروتيين بتعطيني هالفيلامون يلي هو هالكوليه اللي أنا عم أصنعه. دونك هيدا هالميكانيزم هيدا أنا عم فبرك هيدا الكوليه هيدا اسمه بوليميريزاسيون. ديبوليميريزاسيون هالميكانيزم وقتها بفرطوا لهالكوليه وعم بفرط هالبيرل إذا بدي أقول encore les deux perles عم بفرط هالبيرل. دونك هالميكانيزم ça s'appelle dépolymérisation. دونك هالرونوفلمون للكومبوزون بيصير عن طريق البوليميريزاسيون والديبوليميريزاسيون. معناتها أنا الفيلامون بروتييك ما بقى تلزمت لي بهالمنطقة بعملها ديبوليميريزاسيون برجع بستعمل البيرل تبعولها لحتى أرجع أعمل كوليه جديد بمنطقة تانية. Donc là on parle de la polymérisation بس toujours je me sers des protéines يلي هن حصلت عليهم issus de la dépolymérisation des anciennes protéines. Donc, premier type de filaments, ce sont les filaments d'actine. Donc là, vous avez en fait l'actine G qui est une protéine qui comprend 375 acides aminés et dont le poids moléculaire est de 42 000 daltons ou 42 kilodaltons. Alors, pour former le filament d'actine, regardez, c'est un filament d'actine. Donc, le globule, donc là, on parle ici de l'actine G. Donc, vous avez polymérisation de plusieurs actines G. Regardez là, donc, vous avez en fait plusieurs actines G qui se polymérisent pour former ce filament, le filament d'actine. Et donc, مثل لما قلنا المونومير أو الunité de structure تبعت هيدا الفيلامون d'actine هو اللي اسمه actine G qui est une protéine هي نفسها هيدي البروتين اللي عم بحكي عنها qui est constituée bien sûr quand vous parlez d'une protéine ça veut dire que vous parlez d'une chaîne d'acides aminés. Donc, cette protéine elle comprend 375 acides aminés et dont le poids moléculaire est de 42 000 daltons. Je parle toujours de cette protéine G. Elle est de forme globulaire, regardez là, elle se forme d'une globule légèrement allongée. Alors, allongé parce qu'il fait c'est un peu allongé. Chez les mammifères, il en existe 3 classes. Donc, vous avez les actines alpha qui se trouvent dans les cellules musculaires. Vous avez des actines bêta et gamma qui se trouvent dans les cellules non musculaires. Donc, vous avez actine alpha dans les cellules musculaires, bêta et gamma les cellules musculaires. Voilà, donc, vous avez à retenir que les filaments d'actine, il y a des filaments qui forment le cytosquelette, sont formés à base de l'actine G. يعني مشكلين منها l'actine G. الunité de structure تبعيتها المونومير الunité تبعيتها هي اسمها actine G وبدي احفظ انه هي شكلها globulaire. Donc regardez là, vous avez ce filament كل globule هيدي اسمها actine G. Donc l'actine G elle est retrouvée sous forme soluble. Donc بشوفها هيك sous forme soluble فردوية يعني بشوفها بقلب الcytoplasme des cellules. Dans sa forme tridimensionnelle, la molécule est formée de 2 lobes et d'une crevasse. Celle-ci contient un cation divalent Mg2+ ou Ca2+ et un site de liaison à l'ADP ou l'ATP. Bon, enfin l'actine G يعني ما كثير أنا بدي أعرف تفاصيلها إلا إنه هي
موليكول أو بروتين عندها دو سيت، واحد بيعلق عليه المغنيسيوم والكالسيوم والتاني بيعلق عليه ال ADP أو ال ATP، لأنه نحن بحاجة لحتى نركبها لهيدي الشين، هالخيط هيدا هالحبل هالكولية لحتى أصنعه. أنا بحاجة لإنرجي، دونك مضطرة أنه أنا يكون في عندي سيت لل ADP عليها لحتى أقدر أعقد هالكولية وفبركه. داكور فوالا. Donc les monomères globulaires d'actine G هدول هن اللي عم نحكي عنهم، ces globules là s'associent spontanément بيعملوا association مع بعضهم pour former un polymère. Donc وقت بحكي filament, donc le filament c'est un polymère. Polymère ça veut dire plusieurs monomères. OK, l'unité de structure هي المونومير. polymère معناتها عندي plusieurs monomères عملوا association مع بعضهم وفبركوا لي صنعوا لي هالفيلامون هيدا الطويل. donc المونومير هو اساسه للبوليمير هو الاكتين جي، واتفقنا انها هي جلوبولير. داكور، بتعمل اسوسياسيون لحتى تفبرك لي تتشكل لي هالبوليمير هيدا يلي هو اسمه الفيلامون داكتين اف. دونك بس احكي عن فيلامون داكتين اف معناتها عم بحكي عن دو فيلامون عاملين هيك تور على بعضهم enroulés en hélice serrée. Donc le microscope électronique montre que l'actine G, que le filament d'actine pardon, a un diamètre compris entre 5 et 9 nanomètres. Il se présente en deux chaînes. Donc vous avez deux chaînes de molécules globulaires, à deux chaînes enroulées en hélice serrée. Le tour de pas d'hélice est de 35 nanomètres, le tour de pas. Voilà, et on y rencontre, ما حأطلب منكم تحفظوا لي هالtour de pas, بس c'est juste à savoir. Et on rencontre parfois, là vous avez 13,5 molécules qui forment ce tour d'hélice. Donc vous avez à retenir dans ce paragraphe de filament d'actine que le monomère des filaments d'actine c'est la protéine G qui est globulaire, d'accord, et là vous avez association ou polymérisation de plusieurs actines G pour former un filament اللي هو اسمه البوليمير. على شرط انه هذا البوليمير هو مؤلف من deux filaments ملفوفين على بعضهم sous forme enroulés en hélice, d'accord, وهاد deux chaînes هن بيشكلوا لي هالفيلامون اللي اسمه الاكتين F. donc actine F définition تبعته هي polymérisation de l'actine G. vous avez deux chaînes qui sont enroulées en hélice alpha. D'accord, deux chaînes d'actine G enroulées en hélice alpha, excusez-moi, enroulées en hélice serrée forment ce qu'on appelle l'actine F. Et donc, quand je parle de la polymérisation, معناتها بدي يعني صنع, je vais construire هالفيلامون d'actine F. La première étape أول شيء بدي أعمل العقدة اللي هي النوكلياسيون، بعقد أنا الكولية وبعدين بصير يعني بشك هالبيرل اللي بقلبه. donc la première étape اسمها نوكلياسيون، وهالنوكلياسيون هي عبارة عن فورماسيون d'un noyau اللي هو العقدة مؤلف من 3 ل 4 مونومير. donc بعقده أول شيء بعمل هيك 3 ل 4 مونومير، 3 ل 4 actine G، وبعدين بصير بعدين بسحب وبعمل polymérisation. donc à savoir que le côté اللي عم تطول منه الشين هي بتكون عندها الاكستريميتي بوزيتيف، والكوتي اللي كان فيه العقدة هي اسمها الاكستريميتي نيجاتيف. d'accord, donc en fait ممكن يصير في polymérisation بالدوز extrémités positif et négatif، بس دايما الpolymérisation elle est plus rapide du côté أو de l'extrémité positif. donc هالميكانيزم هيدا de polymérisation اسمه élongation، وهون بهالطريقة بنكون نحن عم بنفبرك هالفيلامون داكتين اللي هو مؤلف من deux chaînes enroulées en hélice. Donc, elle est suivie par une élongation, bien sûr, durant laquelle on a d'autres monomères qui s'ajoutent. Ensuite, à une ou bien aux deux extrémités du noyau, ce qui permet la formation de ce filament. Yani, soit l'ajout bikoun à l'extrémité positive, soit à l'extrémité négative, parce à savoir, nous avons la polymérisation au niveau de l'extrémité positive, elle est plus importante qu'au niveau de l'extrémité négative. Donc, l'actine F est une structure qui est instable, qui est polarisée. Le filament, ce filament d'actine, en fait, il a deux extrémités, comme vous voyez là, extrémité positive et extrémité négative. Et la vitesse de polymérisation, elle est plus rapide, elle est 5 à 10 fois plus rapide à l'extrémité positive qu'à l'extrémité négative. Donc, dans les cellules musculaires, alors vous avez l'actine alpha, le bêta gamma qui se trouve dans les cellules non musculaires. Donc, dans les cellules musculaires, l'actine avec d'autres protéines forme des structures bien organisées appelées myofibrilles.
Donc عندنا هالفيلامون يلي بلاقيهم انا rencontrés dans les cellules musculaires des filaments داكتيل اسمهم des myofibrils. ودايما هالميوفيبريل يلي هن عبارة عن polymérisation des protéines G بيعملوا liaison بيعملوا association مع d'autres structures d'accord مع d'autres protéines ممكن يعملوا liaison مع d'autres protéines غير الاكتين G اللي انا عم بحكي عنها مثل مثلا donc vous avez plusieurs par exemple vous avez troponine etc. منو مطلوب منكم تحفظوا اسمائهم بس بيهمني اعرف انه ممكن هالفيلامون داكتين اللي انا عم بحكي عنه يلي هو بروتوفيلامون اسمه بوليمير او بروتوفيلامون اف ممكن يعمل ليزون او اسوسياسيون مع دوتر بروتيين بصير البروتوفيلامون اللي حكيت عنه مع هالدوتر بروتيين بشكلوا لي سكون ابل لي ميوفيبريل يلي هن بيلعبوا دور كتير كبير sont impliqués dans la contraction de ces cellules. Et là, je parle toujours des cellules musculaires. Par contre, au niveau des cellules non musculaires, alors l'actine représente 5% au plus des protéines cellulaires totales et ne forme pas de myofibril. Donc, بكون عم بحكي بس عن microfilaments d'actine لوحده ما بيكون associé مع d'autres protéines et donc du coup بيكون مش عم بحكي عن des myofibrils. Myofibrils معناتها des fibrils يلي هن qui sont caractéristiques aux cellules musculaires معناتها ce sont des filaments associés avec d'autres protéines qui sont impliquées dans la contraction des cellules. Voilà, et donc les filaments d'actine toujours, donc je peux les retrouver, regarder au niveau des villosités. إذا بتتذكروا بدرس الفيلوزيتي قلت لكم إنه au niveau des villosités هون قلنا إنه il y a des filaments d'actine qui occupent le centre des villosités إذا بتتذكروا. Donc je peux le retrouver كمان sous forme des faisceaux contractiles, d'accord. Je peux le retrouver au niveau des philipodes. Regardez cette cellule qui bouge, d'accord, qui se déplace فعم تعمل هالفيليبود هالبيي اللي عندها. Donc وقتها السيلول بتغير شكلها وعم تعمل هالبيي لتقدر pour pouvoir se déplacer. هالبيي هيدول هالبسيدوبود اللي عم تعملهم او هالفيليبود اللي عم تعملهم هن عبارة عن polymérisation لدي filaments d'actine بهذا الاتجاه وبالتالي dans l'extrémité positive يعني هون والاكستريميتي نيجاتيف فعم تطول هالفيلامون بهالاتجاه وكل ما طولت كل ما دفشت مع الممبران السيتوبلازميك فبتاخد هيدا الاسبي اللي مبين عندي. فاذا بدي اعرف انه الموفمون للسيلول او هالفيليبود او هالبيي يلي بيظهروا عند السيلول بخليها تنتقل من مطرح لمطرح سي lié à la présence de ces filaments يلي هن البوليميريزاسيون تبعيتهم هي بتسبب ديفورماسيون للممبران بلازميك. ça permet de pousser la membrane plasmique بدفشوها لقدام فبصير بتعمل des expansions d'accord وبالتالي بصير بتقدر هالسيلول تتحرك. او ici كمان je peux les trouver au niveau de l'anneau contractile. C'est au niveau des cellules qui font de la division cellulaire pendant la phase de télophase l'anneau contractile qui permet en fait de séparer les deux cellules et de le diviser complètement يعني de former des cellules filles. Donc l'anneau contractile هو مؤلف en fait من des filaments d'actine.